Salam alaikum, bienvenue dans votre deuxième cours de langue arabe. Aujourd'hui, nous allons découvrir la lettre Ta qui ressemble à la lettre Ba et nous profitons de la même occasion pour parler de la lettre, pour parler des voyelles langues. Donc allons-y. Comme d'habitude, on commence par un mot. Aujourd'hui, notre mot c'est Tajun, Tajun, qui veut dire une couronne. Donc vous remarquez bien que le premier son que vous entendez c'est Ta. Et c'est ici représenté en rouge. La lettre Ta en format isolé est écrite de cette manière-là. Donc comme la dernière fois, on marque en rouge là la lettre Ta mais positionnée dans le mot au début. Sinon, en revenant sur notre tableau d'alphabet arabe, la lettre Ta se trouve juste après la lettre Ba. Donc vous remarquez bien que la lettre Ta ressemble à la lettre Ba, sauf en ce qui concerne les points. La lettre Ta elle a 2 points au-dessus, alors que la lettre Ba elle a un seul point au-dessous. La lettre Ta est exactement équivalente à la lettre T en français, donc c'est le même son qui sort, donc normalement vous n'avez aucun problème pour la prononcer. Voyons maintenant les formes d'écriture de la lettre Ta. En format isolé, s'écrit de cette manière-là, on l'a déjà vu. Au début, on la laisse la lettre ouverte à gauche pour attacher les lettres suivantes, comme dans le mot tamron, qui veut dire des dates. Au milieu, la lettre Ta est ouverte à gauche et il y a un trait attaché à la lettre avant la lettre Ta pour rattacher les lettres précédentes, comme dans le mot kutubun, qui veut dire des livres. Enfin, la lettre Ta est fermée à gauche, mais il y a un trait attaché à la lettre avant pour attacher les lettres précédentes, comme dans le mot Baytun, qui veut dire, on l'a déjà vu, maison. Maintenant, voyons les voyelles longues. J'ai prononcé tout à l'heure Tajun et non pas Tajun. En fait, ici on parle de voyelles longues. Donc, vous vous rappelez bien que la petite barre là, c'est la fatha. Donc, on prononce la lettre Ta. Mais en ajoutant une voyelle longue ici, Aleph, et qui est marquée par la flèche verte, le son devient plus long. Donc, ça nous donne Ta. Ta. Voyons cela un peu plus en détail. Vous vous rappelez que nous avons vu la fatha avec la lettre Ba. Ici, ça nous donne Ta. Avec la Dhamma, ça nous donne Tu. Avec la Kasra, ça nous donne Ti. Si on rajoute la voyelle longue Aleph, ça nous donne, comme nous avons dit, Ta, comme dans le mot Tajun. La deuxième voyelle longue arabe, donc c'est Waw, donc Tu plus Waw, ça nous donne Tu, comme dans le mot Tutun. Enfin, la voyelle longue Ya, ça nous donne le son Ti, donc Ti prolongé, Ti, comme dans Beiti. Beiti, pour votre connaissance, veut dire ma maison. On a déjà vu mon Beitun, qui veut dire une maison. Beiti veut dire ma maison. Faisons un petit exercice pour maîtriser cet aspect. Je vais vous donner quelques mots et vous allez me dire si vous entendez au début un son long ou court pour les lettres que nous avons vues, à savoir la lettre Ta ou la lettre Ba. Le premier mot est Tamron. Donc, qu'est-ce que vous entendez? Un son long ou un son court? Bien sûr, c'est un son court, Tamron. Ici, c'est la Fatha. Deuxième mot, Tajun. C'est facile, c'est une voyelle longue. Troisième mot, Babun. Babun. Ici, on a une voyelle longue avec la lettre Ba. Quatrième mot, Tufahun.
Tuffahun, qui veut dire des pommes. Ici, on a une voyelle courte, dhamma. Cinquième mot, tinun. Tinun, qui veut dire des figues. Et ici, on a une voyelle longue, ti, avec donc la voyelle longue ya attachée à la lettre ta. Remarquez que ya ici, elle est écrite dans sa forme au milieu. Nous allons voir que la voyelle longue ya, qui est une lettre en elle-même, en détail, pour voir les différents formats d'écriture. Donc, ne soyez pas effrayés par ça. Cinquième mot, c'est burtuqalun, donc avec une voyelle courte, dhamma. Sinon, si c'était une voyelle longue, on aurait dit burtuqalun. Mais non, ici c'est burtuqalun qui veut dire des oranges. Enfin, voyons pour l'exercice d'écriture, et pour cela je vais utiliser comme d'habitude mon logiciel et ma souris, bien que c'est pénible. On va écrire d'abord ta au début, donc on laisse ouvert à gauche, comme par exemple tamron, donc tamron, ça c'est ta, on attache par la suite m, puis r, tamron. Au milieu, par exemple, donc on a un trait avant la lettre, puis on écrit la lettre ta et on la laisse ouverte, comme dans le mot kutubun. Donc ku, puis on écrit tu, on laisse ouvert pour écrire la dernière lettre bun. Et ta à la fin, donc comme par exemple dans baytun, donc ba, i, donc ba, i, on prolonge le trait pour attacher la ta à la fin et ça nous donne baytun. En ce qui concerne les voyelles longues, donc ta, ça s'écrit de cette manière, ta, comme dans tajun. Ton. Enfin, on va écrire baiti. Donc, bay, bay, ti. Voilà. Donc, on a fini avec ça. Je m'excuse pour la rapidité du cours. En fait, j'avais déjà enregistré le cours et ça m'a pris 15 minutes. Donc, ça n'a pas été accepté par le site YouTube. Donc, j'ai dû refaire le cours pour être plus rapide. Donc, j'espère vous retrouver dans le prochain cours. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des critiques. C'est très important pour l'amélioration de ce cours.